Bonjour à tous, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Gérard Collomb, sénateur-maire de Lyon. Gérard Collomb, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'UMP accuse le Parti socialiste de vouloir ficher les électeurs. Le quotidien Le Figaro a publié une lettre de 2007 dans laquelle Jean-Marc Ayrault, le maire de Nantes, demande aux militants socialistes de lui signaler, je cite, la présence de relais connus ou d'opposants notoires à la municipalité. Et Jean-François Copé y voit la preuve du danger que peuvent représenter les primaires socialistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je trouve cette accusation insensée. Je pense qu'on devrait plutôt débattre, à quelques mois quand même des présidentielles, un peu des projets des uns et des autres, et que Jean-François Copé serait mieux venu pour son propre camp de dire comment il analyse le projet du PS, quelles critiques il forme, plutôt que de faire un faux procès au PS. Vous savez, si le PS était attentatoire aux libertés, ça se saurait depuis longtemps. Mais les questions quand même qui sont posées sur les primaires, sur le fait que les électeurs vont devoir... le Parti socialiste devra avoir une liste des électeurs qui votent, ce ne sont pas des questions qui vous paraissent justifiées qu'on s'interroge? Mais tout le monde peut avoir les listes électorales. Elles sont de droit pour tout citoyen. Vous savez, avant chaque élection, qu'elle soit municipale, législative, en général, tous les candidats de France et de Navarre achètent les listes électorales, ne serait-ce que pour envoyer éventuellement, s'ils le souhaitent, par la poste ou tout autre moyen, leur littérature aux électeurs. La différence, c'est que là, tout le monde a voté et on ne sait pas pour qui les gens ont voté. Alors que là, dans le cadre d'une primaire, seuls ceux qui votent pour le Parti socialiste auront voté et auront signé ces listes d'émargement. Oui, à condition qu'il n'y en ait pas qui soient taquins dans l'autre camp. Non, je crois que véritablement, en plus, le Parti socialiste a dit qu'après donc le vote, il détruirait les listes. Je crois que c'est faire un faux procès. Vous savez, en plus, c'est quand même une conception un peu bizarre de la politique. Vous voyez, par exemple, à Lyon, moi, je travaille avec des gens dont je sais qu'ils sont à droite, des entrepreneurs avec qui je travaille tous les jours. C'est pas parce que je sais qu'ils sont à droite que tout d'un coup, c'est la haine absolue, qu'on ne s'entend plus, qu'on ne passe pas de marché avec eux, qu'on ne travaille pas avec eux. La politique, c'est quand même pas la guerre civile. Le sénateur centriste François Zocchetto était à votre place hier. Il vous a posé une question. Je vous propose de l'écouter. Jusqu'à ce que Dominique Strauss-Kahn soit en lice pour l'élection présidentielle, vous étiez favorable au processus de la primaire au sein du Parti socialiste. Bon, il est vrai que vous envisagiez une primaire un peu dénaturée, puisque vous disiez que ce sera une primaire de confirmation. Et puis, subitement, depuis que Dominique Strauss-Kahn n'est plus en lice, vous vous dites la primaire, ça n'a plus d'intérêt. Alors moi, je voudrais comprendre pourquoi vous avez changé d'opinion. Alors, vous avez changé d'opinion? Mais je n'ai pas changé d'opinion. Je suis toujours pour les primaires. Je dirais même que c'est la contribution, vous savez, ces textes que l'on fait pour les congrès socialistes, la contribution que j'avais déposée, qui avait proposé l'idée de primaire. Ce que je dis simplement, c'est que dans cette primaire, il faut que les deux grands candidats, on va dire François Hollande et Martine Aubry, puissent effectivement se mettre d'accord. Je crois que ce serait le souhait de beaucoup de militants. Si on ne pouvait avoir un ticket pour ces primaires, ça simplifierait à la fois la vie des militants socialistes, et puis en même temps, je crois que c'est un peu l'aspiration. Si, parce qu'il y a des sensibilités différentes. Vous voyez, par exemple, Arnaud Montebourg est en train d'exprimer des positions sur la démondialisation qui, évidemment, sont pas tout à fait celles que je défends. Donc, il y a toujours la possibilité, si on n'est pas d'accord sur le fond, de pouvoir s'opposer. Mais je pense qu'entre Martine Aubry et François Hollande, il y a franchement la capacité d'aboutir, si on le souhaitait, à un accord. Vous dites qu'il faut un ticket Martine Aubry-François Hollande. Vous le mettez dans quel sens? Qui serait le candidat et qui serait en deuxième position? C'est à eux de nous le dire. Moi, je souhaiterais qu'ils puissent effectivement... Vous savez, j'ai dit toujours, il faudrait faire comme finalement pour l'élection des papes. Les enfermer dans une chambre, puis à un moment donné, la fumée blanche, peut-être dans ce cas-là, la fumée rose, sortirait de la chambre et il dirait, voilà ce que nous proposons, nous sommes entendus. Ça serait bien d'ailleurs pour l'avenir du pays. Vous leur en avez parlé? Vous avez suggéré à l'un et à l'autre directement de s'entendre? Oui, j'ai même publié un appel il y a quelque temps avec un certain nombre d'élus pour que se forme ce ticket. Alors je ne sais pas évidemment si nous serons entendus. Ouais.
Vous-même aviez dit que vous pourriez être candidat si Dominique Strauss-Kahn n'était pas candidat aux primaires. Aujourd'hui, on sait qu'il ne pourra pas participer. Vous maintenez la possibilité pour vous de vous présenter ? Je n'avais évidemment pas envisagé le cas que nous venons de vivre. Et je pense que ça a quand même joué un rôle tout à fait déterminant. Ça a été un choc pour beaucoup de Français. Et donc, je pense que dans ces conditions, il ne faut pas qu'on soit dans le débat et la confrontation, mais que l'on soit dans le rassemblement. Pour cela que je dis à un certain nombre de mes amis, vous voyez, par exemple, moi je suis très ami avec Manuel Valls. Je lui dis, Manuel, on ne va pas tous se présenter. Il faut aujourd'hui se rassembler pour être sûr demain de pouvoir gagner. Claude Guéant, on revient sur les primaires et sur les listes électorales, était à l'Assemblée cette semaine, réponse aux questions d'actualité. Je vous propose d'écouter son intervention. Nous aurons donc ni plus ni moins qu'une liste nominative des opinions politiques des Français. Alors même que le vote est secret, alors même que la loi informatique et liberté déclare illégale la collecte de données personnelles qui pourraient faire apparaître des opinions politiques. Je suis heureux que le Parti socialiste, par la voix de M. Vidalis, reconnaisse qu'il y a un problème. Et je pense qu'il y a un problème grave, parce que publier par différence une liste des opinions politiques des Français, c'est sérieux, c'est grave, et ça mérite autre chose que des brouhahas et des échanges d'onomatopées. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez prêt à détruire ces listes, mais quelle garantie vous pouvez offrir au gouvernement ou à l'UMP que ces listes vont être détruites dans la journée ou dans l'heure qui suit le vote? C'est notre bonne volonté. Je veux dire, qui soupçonne le Parti socialiste d'être un parti qui, à un moment donné, serait contre les libertés publiques? Qui soupçonne le Parti socialiste de faire des fichiers? Vous savez, apparemment quelquefois, oui, l'UMP, mais de manière circonstancielle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'UMP se trouve dans une position difficile. Je regardais un peu quand même l'ensemble des batteries de sondages qui donnent une idée de l'opinion publique du moment, où on voit que Nicolas Sarkozy se trouve en grande difficulté, simplement parce que les Français trouvent que, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, eh bien, il y a une forme d'échec et qu'aujourd'hui, ils ne lui font plus confiance. Donc c'est ça le véritable problème. Et à mon avis, Jean-François Copé devrait s'attacher davantage à convaincre les Français du bien fondé d'une politique plutôt que d'accuser le Parti socialiste de vouloir détruire les libertés en France. Vous souteniez donc Dominique Strauss-Kahn, comme Pierre Moscovici, qui lui hésite à se présenter pour annoncer sa candidature aux primaires. Il pourrait être un bon candidat de substitution, ou en tout cas un bon candidat pour les primaires? Pierre Moscovici est quelqu'un qui, d'une part, a du talent et qui, d'autre part, défend des idées qui sont proches des miennes. Donc, je pense que nous aurons beaucoup de choses à faire ensemble dans l'avenir. Je pense que Pierre Moscovici est en train de réfléchir. Et pour moi, je lui ai toujours dit, Pierre, il faut effectivement qu'il n'y ait pas de dispersion des candidatures. Essayons de nous rassembler. Ce qui compte, c'est pas de gagner la primaire, c'est de gagner la présidentielle. Et donc, tout ce qui concourt à faire gagner la présidentielle est bon. Et évidemment, Pierre Moscovici, dans ce combat-là, aura un rôle, à mon avis, qui sera un rôle tout à fait important. Et donc, c'est aux candidats de pouvoir faire une démarche envers Pierre Moscovici, ses amis. Et moi, je suis assez proche de cette sensibilité-là pour, effectivement, intégrer ce courant d'idées. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'éclatement de cette sensibilité? Parce que Jean-Christophe Cambadélis a déjà annoncé qu'il soutenait Martine Aubry. Pierre Moscovici pourrait se présenter. Vous appelez à un rassemblement dont on voit bien qu'il ne va pas se faire. Il y a un risque d'éclatement des Strauss-Kahniens? Vous savez, Dominique Strauss-Kahn avait fédéré beaucoup des gens venant d'horizons très différents. Et donc, évidemment, quelquefois, les gens reprennent un peu les marques du passé. Mais quand même, le fait d'avoir soutenu Dominique Strauss-Kahn fait qu'il reste aujourd'hui des convictions, des amitiés communes. Et demain, je pense que tous ceux qui éventuellement soutiendront des candidats différents auront une ligne de conduite, essayer de faire en sorte que le débat ne soit pas un débat qui dérape, et que l'on garde une amitié, une considération, une estime réciproque. Le dernier exemple en date, c'était les primaires de 2006, n'ont pas abouti à ce que vous dites. C'était plutôt une guerre de tranchées et il n'y a pas eu de réconciliation après. Je suis d'accord avec vous, c'est pour cela qu'il faut qu'on en tire les leçons. On a perdu la présidentielle, justement,
parce qu'on n'a pas été capable de maîtriser le processus des primaires et qu'ensuite, Ségolène Royal, qui avait été désignée, s'est trouvée finalement assez esseulée et lorsqu'elle s'est retournée vers le Parti socialiste, elle n'a plus trouvé personne pour la soutenir. Donc ne recommençons pas, ne perdons pas une fois de plus. Gérard Collomb, merci d'avoir répondu à nos questions. Rendez-vous demain pour un nouveau talk.